l'ont fait. Victoire. Ils l'ont fait. Et plutôt 2 fois qu'une. Ils ont adopté le pass vaccinal. La France est devenue un pays où on va devoir montrer voilà, patte blanche pour pouvoir accéder à des endroits publics. Voilà. Donc les pires théories complotistes dont on parlait il y a maintenant quasiment 2 ans, 2 ans qu'on se tape cette pandémie, deviennent réalité. Voilà. Comme quoi, faut quelquefois écouter les complotistes. Prise de parole ce midi, bien entendu, sur ce pass vaccinal. Alors vous avez entendu Sylvain Waserman, il me semble. Sylvain qui était le vice-président de l'Assemblée nationale, qui lui t'as mis le champagne au frais. Ouais, vous l'avez entendu celle-là. T'as mis le champagne au frais. Ah, ils ont fait la fête. Ils ont sablé le champagne, alors peut-être pas vendredi, parce que bon, il a fallu que ça repasse à l'Assemblée nationale, donc c'était le dimanche. Notez donc le nom des sénateurs, notez également le nom des députés. Faites-vous une petite liste avec les journalistes, tu sais, avec des onglets. Voilà, faites des listes, les amis, ça peut servir de faire des listes. Donc voilà, je note que nous sommes bien sûr en démocratie. Ah ben ils ont tous ce mot à la bouche, les hommes politiques. Démocratie par-ci, démocratie par-là. Bon. Ils font pas la différence entre la démocratie participative, où tu cèdes en fait tes droits, tu transfères tes droits de décision pour voter des lois à des députés. Voilà. Donc c'est pas toi qui votes directement. Je constate également que le référendum populaire, voilà, il nous est passé sous le nez. Ils auraient pu faire peut-être un référendum pour demander à la population, ça serait un véritable État démocratique, demander à la population ce qu'ils pensaient, voilà, de ce pass vaccinal. Parce que je sais pas vous. Autour de moi, je pose des questions. Je pose des questions à des contacts, des amis qui sont doublement vaccinés, des fois triplement vaccinés. C'est leur choix. Chacun a une bonne raison. Souvent, c'est une raison qui leur a été imposée. À ma connaissance, en tout cas, je ne connais personne aujourd'hui qui a voulu vraiment faire le vaccin pour se protéger. Peut-être les personnes, je dirais, âgées ou les personnes à risque qui se sont fait, je dirais, convaincre par leur médecin de famille de se faire piquer pour être protégés. En tout cas, autour de moi, il y a énormément de personnes qui l'ont fait sous la contrainte. Donc, quand tu imposes quelque chose à ta population, on peut qualifier ça d'une mesure quand même dictatoriale. Surtout que hier, comme tu le sais, tous les dimanches, je fais cette émission politique, économique et sociale dans le e-club. J'ai un invité surprise tous les dimanches et dimanche dernier, hier soir, donc c'était notre ami Séraphin Garcia qui est un Français expatrié aux États-Unis depuis maintenant 3 ou 4 ans, qui a ouvert un restaurant à Sarasota, c'est sur la côte ouest de la Floride. Et il nous parlait de son quotidien, en Floride. C'est impressionnant. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui se passe en Floride. Alors le gouverneur, donc c'est DeSantis donc qui est un républicain, un proche de Trump. Lui, il a fait interdire le port du masque obligatoire, carrément, tu vois. Donc il n'y a pas de passe, bien entendu, vaccinal. Il n'y a pas d'imposition. En fait, c'est au libre choix des Floridiens de se faire piquer ou pas. Donc ça, c'est une mesure, en fait, on en entend très très peu parler dans les médias mainstream, dans les médias français. Renseignez-vous, ce qui se passe en Floride, c'est assez intéressant. Ce qui se passe également en Inde, où en Inde, bon, ils ont déclaré que la fin de la pandémie, eux, ils ont éradiqué la fin de la pandémie. Parce que bon, ils appliquent des traitements, notamment à l'ivermectine. Donc apparemment tout ça est interdit en France. On se demande pourquoi, encore à l'heure d'aujourd'hui, les médecins ne prescrivent pas de remèdes pour soigner ce virus. C'est très étonnant. Ça va mal finir cette histoire, les amis, parce que il y a beaucoup trop de colère qui monte de la part des citoyens français.
va y avoir des problèmes parce que si je m'en réfère par exemple aux années 40 en France, hein, ces années noires, on veut pas trop en parler, mais souvenez-vous, on prend par exemple l'exemple du Veldiv. Vous avez tous entendu parler de cette rafle en fait du Veldiv, hein. Donc, alors certains disent oui, l'État français est responsable ou pas. Voilà, c'était Pétain, c'était bon. Il y a plein de personnes qui en parlent très très bien. Est-ce que c'est l'État français qui est responsable ou pas, puisqu'on était sous l'occupation allemande. Bon bref, on va pas rentrer dans ces détails. Quoi qu'il en soit, toute cette organisation, je dirais cette rafle, s'est fait dans un état de droit, en fait, dans un état de droit. Les gendarmes hein, ou les policiers hein, qui sont allés rafler comme ça des personnes en plein jour l'ont fait sous ordre. Donc voilà, sous ordre de l'État, c'était tout à fait légal. Hein. Donc voilà. Alors c'est vrai que ça a été considéré après comme un crime contre l'humanité, donc les gens ont été jugés. Alors mais je m'en réfère et je compare à ce qui se passe aujourd'hui dans de nombreux établissements. Hein, il y a des personnes qui valident si le pass donc est vert ou est rouge. Voilà. Donc puis il y en a qui ferment les yeux. Voilà. Donc j'ai expliqué dans l'émission hier soir que je suis allé quand même dans pas mal d'établissements où ils servent à boire ou à manger. On m'a jamais demandé le pass. Alors est-ce que c'est symptomatique à Marseille? Parce qu'à Marseille, bon, voilà. On ne demande pas forcément, souvent en fait, c'est les papiers au client hein, qui va entrer dans l'établissement. Bon. Donc ces personnes aujourd'hui qui valident en fait ce pass, si j'ai bien compris, hein, la loi donc est passée, les sénateurs ont voulu écarter ce contrôle en fait, ce contrôle d'identité. Donc apparemment, non, il a été inclus. C'est un pack, tu vois, c'est le packaging pass vaccinal, ils t'ont tout fourgué en même temps. Voilà, c'est passé crème. Donc ça va être à discrétion, si j'ai bien compris, du responsable de l'établissement. Voilà. Je vais te citer une petite anecdote. C'est bien les anecdotes, ça permet d'illustrer hein, mes propos. Une personne que je connais de mon entourage est allée déjeuner avec je dirais, certaines personnes de sa famille. Ce repas hein, qu'on fait tous très souvent, on le fait au restaurant, c'est le repas du premier de l'an. Hein, donc voilà, souvent les fils ou les petits-fils invitent les grands-parents ou les parents, tu vois, aller déjeuner. Bon, il se trouve que cette grand-mère qui est arrivée donc au restaurant avec son petit-fils, elle avait fait un test. Tu vois, un test là, voilà. Donc tu sais le test où on attache les enfants et on leur fourgue des trucs, tu sais, dans le pif là, voilà. Donc elle a fait son test. Malheureusement, je crois qu'il était plus valide de quelques heures seulement. Je crois qu'elle l'avait fait, je crois, un jour avant, parce que je crois que c'était valide 24 heures ou 48 heures, enfin, peu importe. Donc la date de validité avait expiré d'une heure à peine, puisque c'était de midi, et elle est arrivée au restaurant à 1 heure, donc avec son petit-fils. Et là, elle a rencontré donc une personne, hein, à l'entrée de l'établissement, sans doute un serveur qui a contrôlé donc les passes. Hein. Et comme ça a bipé, elle n'a pas eu de passe, donc elle a montré son pass sanitaire, donc son test, et il lui a fait la remarque suivante, il lui a dit ah, madame, votre passe n'est plus valide. Vous avez, il a dépassé d'1 heure en fait. Il est plus valide parce que, regardez, il est midi, c'était valable jusqu'à midi aujourd'hui, et là il est 1 heure, donc il est plus valable. Voilà. Donc elle n'a pas pu rentrer en fait dans l'établissement. Voilà. Alors avec une négociation, bon, le petit-fils a réussi à convaincre, voilà, le directeur de l'établissement de laisser rentrer. Mais quoi qu'il en soit, ce serveur en fait qui a voulu faire du zèle, parce que qui va contrôler de toute façon que la personne est arrivée à midi ou 1 heure, tu vois, c'est pas important. Donc, pour en revenir à ce live donc d'aujourd'hui, ce que je voulais vous dire, c'est que il y a des personnes donc qui vont collaborer. Voilà, il y a des petits capots, hein, ça s'appelle des petits chefs. Tu sais, tu leur donnes une responsabilité, ils vont se tenir à cette responsabilité, ils vont te faire chier, voilà. Alors eux, ils vont te faire chier, pas comme Macron, tu vois, ils vont te faire chier dans le réel, tu vois, dans ton quotidien. Ça va mal finir cette histoire, les amis. Voilà, ça va mal finir parce que je suppose hein,
que ce jeune garçon a contrôlé cette grand-mère et il lui a dit non, non, votre passe c'est pas valable, il a fait du zèle. Hein. Je ne sais pas s'il aurait dit la même chose à un jeune homme en pleine santé de 25 ans avec des tatouages de partout. Voilà. Donc il va y avoir des contrôles aux faciès, oui, mais quel faciès? Voilà. On va faire chier en fait les personnes de bonne volonté, les personnes qui ne demandent rien, qui vont pas se rebeller. Voilà. Honte à vous, voilà. Honte à vous, c'est vous, petits capots, vous, petits contrôleurs, voilà. Vous avez la possibilité hein, de fermer les yeux. Vous avez la possibilité hein, d'être résistant à votre humble niveau, hein, ne pas être comme ça à collabo d'une décision qui, je vous le rappelle, a été imposée à l'ensemble des Français par nos sénateurs et par nos députés. Et je le répète, l'histoire jugera vos actes. L'histoire jugera vos actes. Salut à tous les amis. Fin de la transmission.